Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler sur la notion d'ancrage et nous allons voir ensemble quelques techniques pour pouvoir l'améliorer. Ceux qui ne cernent pas encore bien cette notion d'ancrage, il s'agit en réalité de nous ancrer, nous connecter, nous enraciner à l'énergie tellurique. On a déjà pu voir dans de précédentes vidéos, mais aussi dans les articles que j'ai écrits sur mon blog, que l'énergie de la Terre, c'est une énergie tellurique. Elle a une influence sur nous et si on veut concrètement manifester, exprimer qui l'on est dans la matière, eh bien l'ancrage est très important. La notion d'ancrage est souvent reliée au chakra racine de couleur rouge avec nos besoins primaires, mais il y a aussi la dimension voilà, de pouvoir se réaliser, de manifester finalement notre être spirituel sur Terre, de manifester ce que l'on est. Et si vous n'êtes pas ancré, ben, ça peut poser des problèmes. Par ailleurs, l'ancrage est très intéressant parce que ça nous permet aussi d'être beaucoup plus solide face à des périodes tumultueuses qui pourraient susciter beaucoup d'émotions. Quand vous êtes ancré, centré, vous allez pouvoir être comme un arbre qui a de belles et solides racines et qui résistera aux tempêtes. C'est exactement la même chose avec nous, sauf que la tempête, ce serait la tempête des émotions, tout simplement. Et enfin, si vous souhaitez aussi continuer à vous élever spirituellement, eh bien, l'ancrage est fortement recommandé. Ça vous évitera d'être, comme on dit, perché et de bien garder les pieds sur terre. Alors, ceci étant dit, nous allons voir maintenant quelques techniques pour pouvoir nous ancrer, justement. Alors, il y a justement des catégories de personnes qui peuvent manquer d'ancrage. Et je pense que j'en fais partie d'ailleurs. Vous avez dû entendre parler des vagues de volontaires et des séances d'hypnose de Dolores Cannon. J'ai également fait une vidéo et un article à ce sujet. Les vagues de volontaires, eh bien, ce sont des âmes venues d'ailleurs qui sont venues au secours de la Terre, s'incarner pour pouvoir l'aider à élever ses vibrations et de passer de 3D à 5D. Le problème de ces âmes, c'est qu'une fois arrivées sur Terre, elles n'ont absolument pas compris le mode de pensée de la 3D, ce monde de la manipulation. Et certaines d'entre elles peuvent avoir énormément de mal à accepter leur incarnation. Donc je dirais qu'avoir conscience de cela et essayer de travailler l'acceptation de l'incarnation, cette expérience que vous êtes venu faire dans la matière, eh bien c'est quelque chose d'essentiel. Si vous ne travaillez pas dessus dans un premier temps, eh bien pas forcément la peine d'essayer de travailler certains exercices d'ancrage parce que malheureusement, le point fondamental, c'est déjà d'accepter cette incarnation. Donc ça, c'est un premier point. Une fois que c'est accepté, il y a certains outils qui peuvent vous aider, comme par exemple le fait d'avoir une pointe de cristal de roche, souvent sous forme de pendentif, avec la pointe qui va pointer vers le sol. Ça vous aidera à amener les énergies vers les chakras inférieurs, chakra racine, chakra sacré, chakra du plexus solaire. Troisième technique qui va vous paraître peut-être bizarre de prime abord, marcher droit. Pourquoi je vous dis ça? Bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, essayez d'observer un peu, tout le monde marche de plus en plus avec les pieds en ouverture, comme on dirait en canard. Alors, ce qui cause ça, c'est tout simplement la vie moderne. Et le souci, c'est que lorsque l'on marche comme ça, eh bien, ça a tendance à fermer les os du bassin. Or, l'énergie doit circuler de haut en bas, de bas en haut. Et en plus, au niveau du sacrum, en bas de la colonne, il y a justement votre chakra racine dont on a parlé tout à l'heure, particulièrement nécessaire aussi à l'ancrage et à la satisfaction de vos besoins primaires. Donc, fermer le bassin n'est pas l'idéal. Donc, pour éviter ça, il faut tout simplement marcher dans nos alignements, nous forcer à remarcher avec les pieds parallèles, tout simplement. Quatrième technique, marcher pieds nus. C'est très important pour notre reliance à la Terre. J'ai évoqué tout à l'heure l'énergie tellurique. Eh bien, pour être en rapport avec elle, mieux vaut être proche et non pas coupé, comme c'est le cas lorsque l'on porte des chaussures. Par ailleurs, ce sera particulièrement bénéfique pour nous. Ceux qui ont des problèmes de sommeil ou qui sont peut-être un peu nerveux, stressés, eh bien, le fait de marcher pieds nus à même la terre va vous permettre de vous décharger de tout ce qui est électricité statique, ondes électromagnétiques. Et c'est très important donc de pouvoir y être relié et de se protéger aussi peut-être concomitamment des ondes électromagnétiques.
Autre technique, un petit exercice d'ancrage que je vais vous décrire ici et puis je vous montrerai la démonstration avec quelques secondes en image. L'idée sera tout simplement d'être avec vos pieds en ouverture, parallèles ou pas, les jambes pas forcément trop écartées, avec une légère flexion des genoux et des hanches. Je dis bien légère parce que si vous fléchissez un peu trop, vous serez plutôt en renforcement musculaire sur l'exercice de la chaise et je ne pense pas que vous aurez envie de rester très longtemps. Une fois ce placement réalisé avec la colonne bien allongée, vous allez bien tendre les bras vers l'avant avec les paumes vers l'avant. Vous allez inspirer, monter les bras au niveau des épaules, puis expirer, repousser les paumes vers le sol pour que les bras reviennent le long du corps. J'inspire, je les monte, j'expire, je redescends, je repousse. Démonstration en image. Et enfin, pour terminer, la méditation peut bien sûr vous aider à vous ancrer. Vous savez que la visualisation, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et Émile Coué le disait lui-même, l'imaginaire l'emporte largement sur votre mental. Donc, lorsque l'on visualise via des exercices d'ancrage, l'ancrage, eh bien, ça vous aide inévitablement à vous ancrer davantage. Donc, je vais vous mettre quelques liens vers des méditations que vous retrouverez sur la chaîne qui sont justement dédiées à l'ancrage, juste en dessous de cette vidéo en commentaire. N'hésitez pas à les pratiquer. Et bien voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de toutes les petites techniques qui pourraient vous aider si, comme moi, vous manquez d'ancrage. L'ancrage, c'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais vous avez bien compris que c'est très important, y compris pour pouvoir avancer dans la vie, matérialiser, réaliser vos rêves. Donc, n'hésitez pas à pratiquer et n'hésitez pas non plus à me faire des retours, justement, si suite à cette pratique, vous avez pu constater des améliorations. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.